Bonjour à vous, ma gang de passionneurs. Aujourd'hui, ça va être un crash test un peu d'Evity, puis un peu pour vous montrer que vous pouvez faire du thé dans une Keurig. Moi, j'ai une vieille Keurig que j'ai achetée justement parce que je voulais faire du thé. Puis on me voyait sur plusieurs personnes me dire que je pouvais faire du thé dans une Keurig, mais je savais pas quel modèle on pouvait en faire, mais tout le monde me disait oh, tu peux faire du thé dans une Keurig. Et j'ai essayé plusieurs trucs. J'ai acheté aussi quelques affaires aussi pour pouvoir essayer pour en faire. Alors, je vous montre ça. Excusez-moi, la caméra descend, excusez-moi. Alors, je vous montre ça. Je pars l'intro et je pars la vidéo ensuite. C'est parti, on part l'intro. Bonjour à vous, ma gang de passionneurs. Aujourd'hui, ça va être un spécial crash test, mais pas vraiment crash test puisque je l'ai déjà essayé. Mais c'est pour ceux qui ont des Keurig, plus le vieux modèle, vraiment le modèle standard que je peux pas vraiment montrer pour l'instant. Je vais le montrer vers la fin puisque je peux pas vraiment montrer puisque mon trépied est brisé et que j'ai été obligé de mettre sur mon four mon téléphone. Alors là, ceux qui ont le vieux modèle ont sûrement, même les nouveaux modèles, vous avez cette partie-ci dans votre machine. Alors, cette partie-ci que vous devez enlever. Parce que ça donne absolument rien. Ce sera pas ça qu'on va avoir de besoin. Ça va être de ce petit gadget. Petit gadget avec ce petit truc. Alors, ce petit gadget et ce petit truc qui se vend sur eBay à 5$ même pas. Parce que sinon, vous allez le trouver chez Walmart ou chez Canadian Tire, mais à des prix de fou à 20$. Alors, sur eBay, vous pouvez l'avoir aussi en plusieurs. Si vous voulez en avoir plusieurs, il y a aussi sur eBay. Je mettrai d'abord le descriptif, le lien pour l'acheter. Sur eBay. Et ça, vous allez pouvoir vous faire des thés, bien sûr, du café, mais avec un filtre réutilisable. C'est ça. C'est ça le but de mon crash test. C'est pour vous montrer que vous pouvez vous faire du thé en vrac d'Evity à profusion. J'ai essayé ce genre de filtre réutilisable, mais c'est pas très avec ça ici, comme on le vend dans les normalement c'est ça, à l'épicerie on y vend ça normalement et ça ne marche pas très bien. Ça nous fait vraiment un un thé de merde. Mais avec ça, si mettons que celui il est trop usé, puis vous l'avez avec lui, ça peut faire la job, bien sûr. Ça peut faire la job. Alors je les ai gardés quand même. Mais vraiment, si vous pouvez en acheter plusieurs avec ce filtre-là, c'est bien. Alors là, c'est sûr que un Bedum, c'est toujours mieux, bien sûr. C'est sûr que si vous aimez les cafés très infusés, faites pas votre thé dans une Keurig, ça vous donnera rien. Mais si vous aimez les thés pas trop infusés, puis c'est ça, vous aimez les thés faits rapidement et sans trop d'infusion, comme moi, un thé rapide, c'est plus avantageux de le faire dans votre Keurig. T'sais, comme moi, je le fais dans ma Keurig, puis c'est pas compliqué.
comme les rhumes 911, des thés comme ça. Si c'est des thés qui ont des thés à gros grains, des thés comme des thés David Tea qui ont des grosses affaires, comme là, je vais vous en montrer un qui est présentement. C'est juste une petite pub en même temps pour David Tea parce que c'est une marque des thés que j'adore. Lui, c'est sablé au caramel. Sablé au caramel. Sablé au caramel, je vais juste vous le montrer. Je vais le sortir de toute façon dans du sac. Puis je vais le mettre dans le petit cup. Regardez, je vais sortir le petit cup. Vous voyez, c'est quand même plein par rapport à l'autre qui est complètement... vous voyez, c'est pas plein, là, tu sais, je veux dire, lui, il est tout plein. Puis lui, il est vide complètement. Lui, il est vide à 100%, puis lui, il est plein. Vous voyez qu'il est complètement plein. Alors, ça, il peut pas être filtré. Il peut pas filtrer lui complètement. Puis lui, l'eau reste à l'intérieur pour filtrer notre liquide. Alors, c'est pour ça que ça prend ce filtre-là pour filtrer notre thé. Tu prends des ciseaux, cette affaire-là. Ah, il sent vraiment bon. Alors, avec votre Keurig, normalement, il vient avec ça ici. Une cuillère qui équivaut à peu près à ce que ça prend pour le... Ah, il sent vraiment bon. Ça sent vraiment les petits sablés. Les petits sablés français. Mettez-en pas plus que le... Mettez-en pas trop. Mettez-en pas déborder. Là, c'est sûr, j'en ai mis peut-être un petit peu trop. Je vais juste enlever un peu. Je viens de voir que j'en ai mis un peu trop. Regardez à peu près, comme vous voyez, laissez quand même un petit espace entre votre thé et le filtre. Alors vous mettez ça dans la machine. C'est ici. Ça là-dedans, dans ma petite boîte à thé. Sur une Keurig ou une petite style de machine, vous avez la version gros format, petit format. Moi, j'aime vraiment mieux, surtout quand on prend des verres comme ça, des verres grand format. J'ai fait les tests et ça vous donne... c'est sûr que ça fait des filtres, surtout si vous le faites avec des petits formats, ça donnera rien. C'est sûr que ça fait de l'eau direct. Fait que si vous faites une tasse, ça donne rien. Si vous le faites pour une tasse, absolument, ça vous donne absolument rien de vous faire une tasse. Faites-vous pour des gros formats. Là, parce que des petits formats, c'est sûr que ça va être de l'eau. Vous allez boire de l'eau, ça c'est évident. Fait que pour remédier à la situation, c'est sûr que vous en mettez un petit peu plus dans votre truc. Et là, vous n'utilisez pas la fonction non plus gros format dans votre option en gros ici. Vous allez utiliser 2 fois le petit format pour qu'il y ait le temps de filtrer votre boisson et qui va avoir votre machine. Alors on va partir la machine et je vais vous montrer ce que ça fait au petit le temps de liquide, vous allez voir.
Alors on part la machine. C'est parti. Comme je vous disais, en attendant que ça marche, c'est sûr que pour quelqu'un qui veut faire du thé, plus de thé, puis des thés avec infusion plus longue, c'est sûr qu'un Bedum, c'est la chose la plus importante. Vraiment, mais moi qui en bois beaucoup de thé, qui en bois vraiment beaucoup, je garde même celui qui est à l'intérieur, puis je le passe quand même plusieurs fois avec le même petit cup qui est à l'intérieur. Puisque justement, je peux le filtrer une couple de fois avant que le goût disparaisse. Alors, c'est quand même pas très pire. Surtout le rhum 911, il est tellement fort en goût que vous pouvez le filtrer une couple de fois avant qu'il disparaisse de son goût très fort. Ici, juste. Puis surtout si c'est une vieille machine curée dans les premières, vous avez peur que. Vous pensez que vous avez. vous avez peur que votre eau soit pas chaude, mais partez-la à l'eau chaude à place de partir à l'eau froide. Moi je la pars à l'eau froide parce que je m'en fous. Mais si vous avez peur, partez-la à l'eau chaude. Mais la machine, normalement, elle la fait à l'eau chaude. Elle est faite pour que l'eau froide devienne de l'eau chaude. Regardez. Oh, excusez. Je vais juste déplacer le téléphone. Je vais juste le mettre comme ça. Vous voyez la vieille Keurig. Ça, c'est la vieille Keurig de vieux modèle, comme vous voyez. Vous voyez, juste une infusion. Juste une infusion, ça donne ceci. C'est quand même pas trop pire. C'est quand même une infusion quand même assez foncée. Alors, si on le passe une deuxième fois, comme vous voyez, l'infusion est quand même assez foncée. Alors, si on le repasse une deuxième fois, repart une deuxième fois avec une petite infusion. Comme vous voyez, j'ai mis... Excusez, je vais juste partir de ce côté-ci. Excusez-moi. Est-ce qu'on voit les pitons? Non, on voit mal les pitons. À cause de l'écran. Non, on voit mal les pitons. Excusez-moi de vous donner mal au cœur, mais j'essaie juste de donner un angle à la caméra, mais ça veut pas. Ok, c'est ça, là, mon start, c'est ça, ici, le piton ici, c'est le plus petit format, le plus grand, et c'est ça, fait que là, vous mettez encore au plus petit, puis là, ça va partir. Oh. Alors, je le remets ici. Alors, c'est ça, comme vous voyez, ça donne, et c'est sûr que le fil que je vous ai montré tout à l'heure vient avec ceci, normalement. Moi, je l'ai essayé avec le couvercle ou sans le couvercle. J'aime mieux le sans le couvercle parce que je trouve que l'eau englobe plus tout le thé au complet que juste la partie du trou qui est là dans le milieu. Mais c'est à votre choix. Vous pouvez le faire juste avec le couvercle ou sans le couvercle, mais moi j'aime mieux sans le couvercle. Parce que regardez, ça
ça ferait comme ça normalement. Si je vous le montre de même, là, ça ferait comme ça dans la machine. Ouais, dans la machine, ça serait comme ça. Fait que l'eau coulerait par ici. L'eau coulerait ici. Tomberait dans le filtre. Tomberait dans votre tasse. Mais là, moi je trouve que ça donne absolument rien. Ça coule absolument rien. Fait que comme ça, comme pas de couvercle. Puis puisqu'il n'y a pas de couvercle sur le filtre qui est dans la machine que je vous ai montré, et l'eau tombe direct sur le thé. Puis il y a le temps d'infuser au complet. De temps avant que l'eau soit libérée du bord ici, qui est en bas. Fait que l'eau, avant qu'elle tombe toute dans la tasse, fait que qu'elle soit libérée. Fait qu'il y a plus de temps de libération pour le filtre. Regardez. Oups, je vais juste la replacer. Je vais vous la montrer. Regardez-moi ça. Alors, je vais goûter en même temps pour vous dire s'il sent bon ce thé-là. Sablé caramel. Ouch. Excusez-moi, pardon, je vous ai échappé. Sablé au caramel, qui est supposément qui goûte les petits sablés français au caramel. Je vais mettre mon petit couvercle là. Je vais fermer ça ici. En espérant ne pas me brûler. Et je vais vous remontrer après ce que ça donne faire. Oups, je l'ai mal mis. Très bon. Ok. Je vais juste prendre ça ici. Pour pas que ça fasse de dégâts. C'est ici. Vous voyez, le cup est complètement tout trempe. Et si j'aurais mis le couvercle, mais il y aurait juste été la partie du milieu qui aurait été tout trempe. Hein. Mais là, présentement, tout est mouillé. Mais vu que c'est un thé qui est à gros grains, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des thés, c'est sûr que c'est pas un thé qui est vraiment fait pour ce genre de machine-là. Vraiment, les thés plus faits pour ça, je vous dirais, c'est vraiment des thés comme les thés verts, les thés English Breakfast, English Irish Breakfast. Vous voyez, regardez là. Il est encore, vous voyez, il est très propre, il est pas sale du tout. Puis, vous voyez là. Il n'est pas enfoncé du tout, là, puis il est juste mouillé, là. Je préfère des biscuits avec parce que il est juste imbibé. C'est juste réhydraté, là. Tout ce qui était séché, c'est tout réhydraté, fait que je préfère des biscuits avec. Alors, je vais juste le remettre pour le repasser la prochaine fois que je voudrais faire un autre thé durant la soirée. Pour continuer cette
recettes. Ben, 7 dégustations de produits David Tea. Alors, je vais juste vous montrer d'autres thés que je vous conseille d'utiliser, puis d'autres que je vous conseille pas. Ça sera pas bien long. Excusez-moi. J'ai plus vraiment le thé que je voulais vous montrer qui était comme plus... Ben, lui, il est très comme... sur le bord de pas être utilisable. Le Detox bio. Vu que c'est quand même des gros grains, comme vous pouvez voir. Attends, je pourrais vous le montrer. Je vais juste la remettre dans le petit cup, mais je vais juste prendre ma... Je vais vous le montrer comme ça. Regardez. Vu que c'est des gros grains, tout est très gros, ben ça va vraiment filtrer en eau, puis ça va vraiment prendre du temps avant que vous ayez une infusion bien normale, t'sais. Là, c'est sûr que là, ça vous prendrait vraiment le bedum pour avoir une infusion plus... Puisque ça prend vraiment une infusion plus lente. Fait que ça, oubliez ça dans votre Keurig, ça donnerait rien. Fait que dans un fil comme ça, une Keurig, avec un thé comme ça donnerait rien. Alors là, comme je disais, les thés comme les thés noirs comme English Breakfast ou Irish Breakfast, ça ou Orange Pekoe, moi j'adore ça pour ça parce que ça tu peux le passer comme du café, tu peux le passer quand même plus souvent. C'est un thé que tu peux quand même passer une couple de fois. Fait que puis ça, ben, tu peux en mettre quand même pas mal dans ce genre de truc de même. Fait que tu peux le mettre quand même assez corsé à ton goût. Fait que comme je vous dis, à English Breakfast, ben qui est un thé un thé anglais. Alors vous pouvez le mettre à votre goût et surtout ceux qui aiment ça mettre du miel ou de la crème, ben c'est un thé très parfait pour vous, surtout pour les Keurig. Alors c'est ça. Alors les deux thés des thés avec des gros trucs qu'il faut très des grosses infusions, ne pas mettre dans la Keurig, ça vous donnera absolument rien. Puis des thés comme ça qui peut être mis dans une Keurig si vous en passez beaucoup. Alors c'est ça. Alors c'était ma vidéo de cette semaine. Mon petit crash test produit pour une Keurig. Alors si vous aimez les thés, vous pouvez les faire dans votre Keurig. Alors, à bientôt pour une autre vidéo. Crash test. À bientôt. Bye bye ma gang de fous. Ma gang de passionneurs. C'est vrai, c'est plus ma gang de fous. C'est ma gang de passionneurs. Alors, à bientôt. Bye bye. Alors, si vous avez aimé la découverte de savoir comment faire du thé dans une Keurig, puis vous saviez pas que vous pouviez faire du thé dans une Keurig, alors... et même utiliser même vos David Tea et même les thés que vous achetiez d'un magasin asiatique ou même autre magasin de thé en vrac.
Ben, j'espère que ça vous a donné l'idée du thé quand même qui peut être même cher, que vous pouvez même utiliser très cher, que vous pouvez utiliser dans votre, que vous achetez du thé en vrac très cher, vous pouvez l'utiliser dans votre Keurig ou autre machine à capsule réutilisable comme Tassimo et compagnie, Nespresso, et blablabla. Là, je disais Keurig parce que c'est ça que j'ai, mais c'est ça, il y a d'autres marques. Excusez-moi, il y a tellement de cochonneries dans mes lunettes. Alors, non, c'est ça, il y a tellement de marques que vous pouvez utiliser ce que vous voulez. C'est ça, la marque que vous voulez. Mais c'est ça, avec je vais mettre en bas de la description sur le petit cup avec son filtre qui se vendent. C'est ça, je vais mettre les deux liens. Si vous voulez seulement juste un, ou quand si vous voulez avoir le kit avec trois. Les kits avec trois. Un ensemble de trois pour en avoir trois fois si vous voulez l'utiliser. Pour trois choses différentes. Si vous voulez l'utiliser, mettons, pour du thé, un pour autre chose, tout simplement. Parce que je sais pas si vous voulez l'utiliser pour avec des chocolats chauds pour un, puis du thé pour l'autre, puis des cafés pour un autre. Parce que si vous voulez l'utiliser pour du café pour un autre, des fois, si vous voulez pas que les goûts changent, faut pas que mélanger le café avec votre hôte ou que vous filez vos thés avec odeur de chocolat. C'est ça. Alors, c'est ça. Alors, je vais mettre le lien de ces deux liens, de ces deux produits-là de eBay, parce que j'adore eBay. Je ne ferai pas la promotion de Amazon si j'aimais pas si j'aimais Amazon, mais j'aime pas Amazon, alors j'utilise eBay. Alors, c'est ça. Pour ce qui est, depuis ça fait quelques minutes que je l'ai laissé dans le... pour rester refroidir un petit peu. Le goût de sablé caramel de David Tea, il est excellent, vraiment super bon. C'est sûr que bon, il a passé que 2 fois dans la machine. Peut-être quelques reprises, même s'il aurait été plus longtemps infusé, le goût aurait été différent. Mais j'aime quand même, moi, les goûts qui sont pas trop prononcés. J'aime ça quand ça goûte un peu, puis on a le temps d'apprécier. J'aime pas ça quand c'est trop, ça frappe trop en bouche, puis qu'on a le temps d'apprécier nos gorgées. Puis les saveurs en bouche. Alors, c'est ça. Pour moi, c'est comme du vin. J'aime ça quand on a les arômes en bouche, puis qu'on a le temps d'apprécier. Alors, c'est ça. Excusez, encore, ça descend encore. Juste ma tête, ça gosse. Alors, c'est ça. Alors, j'espère que ça vous a apprécié cette nouvelle vidéo. Crash test pour le thé. Alors, j'ai fait David Tea en une vidéo. J'ai fait Keurig. J'ai fait une vidéo pour le thé en plus. J'ai fait une couple de crash test en une seule vidéo. Alors, puis j'ai même l'air de Steve Horse en même temps. Je fais pas sa marque, là, mais j'ai le même l'air de Steve Horse en même temps. Mon Dieu. Peut-être petite dédicace à Steel Horse en même temps. Toutes les choses. Alors, c'est ça. Fait que c'est ça pour la vidéo de ce soir. Alors, on se revoit pour la prochaine vidéo de la semaine prochaine qui sera, je sais pas encore. Mais n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, des commentaires et n'oubliez pas de laisser des suggestions pour les vidéos des semaines qui suivent, comme à chaque semaine. De me laisser en commentaire des fois sur Facebook ou même sur Instagram des suggestions si vous voulez me dire même
en privé, comme vous le faites des fois. Alors, des fois, quand vous me l'écrivez en privé, vous me dites vos suggestions en privé. Moi, ça me dérange pas quand vous le faites comme ça. Si vous êtes gêné de l'écrire en commentaire en dessous des vidéos. Alors, c'est ça, quand vous avez plus, vous êtes plus gêné d'écrire en dessous des vidéos, puis m'écrire en PV, puis me suggérer des suggestions de vidéos. Alors, c'est ça. Fait que moi, ça me dérange pas. Alors, je fais la vidéo pour vous et je fais la dédicace en la même temps. Et c'est ça. Alors, c'est pour ça que certaines vidéos, je fais des vidéos et il n'y a pas de commentaires dessous. Alors, c'est ça. Alors, n'oubliez pas, c'est ça, de commenter avec des j'aime. Et c'est ça, des beaux commentaires en dessous. De faire la notification pour les prochaines vidéos. Et bien sûr, de vous abonner comme à chaque fois. Et bien sûr, les commentaires en français parce qu'on est au Québec. Et si vous êtes anglophone, n'oubliez pas de speak in English ou put your subtitle in English. Alors, c'est ça. Alors, à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!